Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, cher homme du jury. Moi, c'est Web Gloria et j'ai 19 ans. Je suis en classe, je passe en classe de terminale et voilà, je suis dans le domaine du mannequinat il y a très peu et c'est un peu ça ma vie en résumé. Donc du coup, déjà ce roman m'a beaucoup passionnée parce que c'est un concours de culture que nous faisons et le roman m'a beaucoup apporté sur la culture du voyage et ça m'a permis de faire quelques recherches. Donc du coup, ça m'a beaucoup passionnée. Donc ce que j'ai retenu de ce roman, c'est que c'est l'histoire d'un monsieur. C'est l'histoire d'un monsieur qui... c'est l'histoire d'un monsieur... Est-ce que pour ne pas... que ça vous a, ce livre vous a passionné, pour ne pas repartir vers vos écritures, vous pouvez parler avec votre cœur, librement. D'accord. Ça m'a passionnée, mais en même temps ça m'a fait peur parce que je suis déjà une personne qui n'a pas l'habitude de beaucoup aimer être dans l'espace. Du coup, je me suis dit que dans la vie, il faut prendre des risques et ce monsieur a su prendre le risque. Pourquoi? Parce qu'on est africain, on n'est pas habitué à prendre des vols. Et lui, dès l'instant où il a posé ses pieds dans ce vol 352, il avait ce pressentiment d'insécurité au fait. Du coup, il a commencé à chercher des documents, un journal, de quoi se libérer la tête, de quoi se vider la tête. Et au fur et à mesure qu'il essayait de se vider la tête, il voyait au fait ces... Comment je peux dire? Il voyait ces signes venir. Il voyait ces signes venir, il sentait que l'avion n'était plus stable, il sentait qu'il y avait des inconvénients dans l'avion, il sentait que les hôtesses n'étaient plus sur... elles étaient plus sûres d'elles, elles étaient plus sûres de ce qu'elles faisaient. Du coup, ils ont demandé aux passagers d'attacher les ceintures, de se mettre en sécurité, voilà, de ne pas penser au fait à l'action qui se faisait au moment précis dans le vol. Plus on rassurait les gens, plus les gens savaient qu'il y avait un truc qui clochait. Donc du coup, certains commençaient à prier, d'autres, lui déjà il avait confiance en Dieu, parce qu'il a dit que non, Dieu ne peut pas laisser un tel drame se produire, il avait confiance en Dieu. Et au fur et à mesure qu'il mettait sa confiance en Dieu... Est-ce que vous entendez derrière là-bas? Non. Donc je disais que au fur et à mesure qu'il mettait sa confiance en Dieu, il sentait qu'il y avait toujours le danger qui se présentait. C'est pour dire que Dieu, quand il veut faire les choses, il ne fait pas les choses à moitié. Dieu, quand il veut aider, il veut qu'en aidant, au fait, les enfants puissent avoir de leur tête que non, je ne dois pas lâcher jusqu'au bout. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Certains avaient déjà perdu espoir, certains se disaient que non, c'est fini, voilà, il y aura un crash. Mais lui, jusqu'à ce que le crash s'est produit, jusqu'à ce que le nez de l'avion a commencé à percuter le sol, il a continué dans sa prière. Même quand il avait perdu ses sens, quand il avait perdu la vue, quand il ne voyait plus rien, au fond de lui, il savait que j'ai toujours mon esprit qui est vivant et je ne dois pas lâcher. Même quand il était dans l'hélicoptère, il se donnait les moyens de pouvoir résister. Malgré qu'il y avait des voix qui parlaient en lui, des voix qui se disaient plein de choses, il a voulu résister parce qu'il savait que c'était un combat qu'il menait. Et c'est la difficulté au fait de prendre un avion. Quand tu prends un vol, on n'est pas tous à l'aise. Moi-même dans l'ascenseur, je suis là quand l'ascenseur monte, quand ça redescend, j'ai l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Dès que je sors de l'ascenseur, je dis ouf, je suis soulagée. Et lui, c'est ce qu'il a fait au fait. Il a continué sa prière du début à la fin. Et moi, je me dis qu'il y aurait pu avoir plein d'autres survivants s'ils avaient eu au fait cette volonté de continuer leur prière jusqu'au bout. Je ne dis pas que les autres ils n'avaient pas foi, mais je dis que la foi des autres n'était pas assez suffisante pour se sortir au fait de cette phase-là. Donc, c'est ce que j'ai pu retenir. Certes qu'en lisant, j'avais toujours la peur, mais après, j'ai compris que tout le monde prie et le fait qu'il ait parlé de Dieu, de la prière qu'il a eu à faire,
ça m'a beaucoup rassurée, ça m'a donné au fait envie d'affronter mes démons en mettant Dieu en avant en fait. Alors, comment avez-vous trouvé les retrouvailles familiales à Paris lorsque la famille a rejoint M. Benga? J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'émotions venant de la part du monsieur. Certes que voilà, les retrouvailles, tu as comme l'impression que c'est pas la personne qui est devant toi, mais il y avait des membres de la famille qui étaient heureux de le voir et ils savaient que c'était un coup dur pour lui. Du coup, on ne pouvait pas le jeter la pierre dessus. Donc, certains membres de la famille ont pu le rassurer sur ce point-là. La famille, c'était sa femme et ses 2 enfants qui l'ont rejoint. Et ils se sont retrouvés. Quelle était l'ambiance? Bonne, mauvaise? Quelles étaient les idées de madame? Parce qu'elle a changé ensuite. Elle accusait le mari d'infidélité. Et puis elle se rend compte qu'elle s'était trompée. L'analyse, et elle était mal informée. Elle a reculé, reconnaissant son tort pour que tout puisse s'aplanir. Non, c'est ça? C'est pas ça? Au départ, la femme, elle a pointé son mari du doigt en l'accusant de tromperie. Et bien après que les choses au fait se soient mis, bien après qu'ils ont mis les choses au point avec son mari, elle a constaté qu'au final, elle avait tort d'accuser son mari d'infidélité et l'ambiance était mieux qu'avant. Est-ce que c'était facile pour lui de reprendre l'avion et de retourner chez lui? Pourquoi? Bon, c'était pas facile. Sur ce point-là, j'ai pas trop... Okay. C'est parce que il est resté en lui l'impression que tout vol aérien qu'il prendrait cracherait. Et donc il ne veut plus monter dans un avion. Il tremble à l'idée de monter dans un avion. Et alors, il y aura une thérapie qu'on va lui appliquer. C'est vrai? Est-ce qu'on va lui donner des médicaments pour qu'il s'habitue? Et quand il a pris l'avion, est-ce qu'il se sentait mal à l'aise? Non, je ne pense pas qu'il ait eu des médicaments qu'on l'ait prescrit, mais je pense qu'il a eu une thérapie pour le rassurer du fait que c'est une expérience qu'il a subie, qu'il ne doit pas faire de ça une phobie. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas eu de médicaments, mais il y a plutôt eu de... On l'a rassuré. On l'a rassuré. Elle a lu, il y a des choses que par intelligence, elle rattrape. Bon, 6 ou 7. On va attribuer une note provisoire de 7. On a bien rigolé avec la danse comique du BN45. À présent, encore une comédie, cette fois sans danse, je crois, avec la candidate Web Gloria de code BZV2-B. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bonsoir.
je m'appelle Webloria, j'ai 19 ans et aujourd'hui je souhaite vous faire une petite comédie. Bonsoir, donc du coup aujourd'hui je voulais vous parler de la différence que moi j'ai fait personnellement entre les réactions de l'Europe et les réactions d'Afrique. Du coup j'ai un pote à moi qui est arrivé il y a quelques temps en France. Quand il est arrivé en France, il m'appelle, non Gloria, tu sais, j'ai un truc à te raconter. J'ai dit non, raconte. Tu sais, dernièrement je suis arrivée au mois de mai. Quand j'y arrive, je trouve mon petit frère qui rentre de la délibération. Il arrive, du coup ma tante demande, Nathan dit, t'as fait quel moyen? Du coup il arrive, il dit, ah maman, en tout cas, là ce que je veux te dire, tu t'attends pas à ça. Elle dit, non Nathan, vas-y, moi je veux avoir ta moyenne et tout. Ah maman, du coup je suis sortie 15 ans de la classe. Ah mon bébé! Ah non, je savais que tu étais le plus intelligent de cette maison, mais là par contre, 15, t'es sorti 15 ans de la classe. Je suis trop choquée. Apprêtez-vous tous, on part au restaurant. Nathan, il a rendu ma journée exceptionnelle. Apprêtez-vous. Du coup, quand on est arrivé au mois de juin, les délibérations au Congo-Brazzaville, la même réaction, mais avec ma voisine et ses enfants. Abou arrive, il rentre. Bon, Abou, Zonza Mbangu, Zonza. Depuis, on a su comme on a dit là-bas, résultat. Donc, Zonza, il c'est combien? Ah, mais en guisa, non. Mais juste, on va travailler. Hop, fuite, na ya banda fuite, imbi, maman. Me kungu na la classe, mais ça va bien, maman, na kuma makei. Na tala, na boule na kache tout. Babi, tala, sala, kaya, qui Zonza, il c'est combien? Ah, mais en tout cas, mais c'est 15e. Même c'est 15e. Donc, parce que, nous, baban 15, go aussi, non, mais nous, t'as basi kani 15e. Maintenant, c'est vraiment, donc, il passe ni 15e. Donc, là-bas, Romeo, tout ni natala, ni 15e, ni métal. Ok, c'est pas grave. Vous verrez que j'avais, parce que moi, je comptais sur la nourriture des voisins. Toi-même, tu sais que dans le quartier, quand c'est des trucs comme ça, là, quand les enfants sont parmi les 5 premiers, on part tous, on cotise, on mange. Mais moi, tu sais que je ne cotise pas assez. Je ne cotise pas assez, parce qu'ils ont beaucoup d'enfants qui sont parmi les 5 premiers. Comment je me cache? Aujourd'hui, on ne va pas manger. Moi, je trouve déjà les poulets pressés derrière là-bas. Toi, tu me dis non, tu es sorti comme ça. Ok, c'est pas grave. Du coup, ça, c'est une facette que j'aime bien. La deuxième facette, c'est la vie à la maison avec mes parents. Mes parents, ils sont drôles. Parce que mon père, il est plutôt calme de caractère et ma maman, elle est bébé, donc du coup, elle est un peu chaude. Une fois, on était à la maison, on est assis. Ma petite soeur arrive, non les yaya, mettez-moi les Ladybug. Vu qu'en ce moment c'est les Ladybug qui est tendance sur la télé avec les enfants. En ce moment c'est les Ladybug qui règnent. Non les yaya, mettez-moi les Ladybug. Non, on dit non. En ce moment là, madame, monsieur va bientôt commencer. On ne peut pas te mettre les Ladybug, du coup tu attends. Ma petite soeur, elle a refusé. On a dit ok. Elle sort de la maison, elle claque la porte. Ma mère vient, elle dit place. Mais là, tu as la réaction à mon ami. À son âge, elle a 5 ans, elle claque la porte. Hein? Elle claque la porte à son âge. Du coup, mon père dit, telle mère, telle fille. Tu veux que je te dise quoi? Maman, elle a regardé. Telle mère, telle fille, elle ne comprenait pas. Du coup, quand on dit que la nuit, quand on sait, elle est partie, elle a dormi. Elle a réfléchi. Telle mère. Ah! Donc, lui dit que la fille, elle a pris mon caractère. Elle est impulsive comme moi, elle a pris mon caractère. Ok, c'est pas grave. Le lendemain, mes grands frères sont arrivés à la maison. Ils disent, ah Marcel, toi, tu es trop devant la télé. Hein? Est-ce que tu travailles même avec tes yaya? Oui, tu travailles, tu fais quoi avec tes yaya? Du coup, ma petite soeur, elle dit d'accord, je vais te montrer ce que moi et les yaya ont fait quand vous n'êtes pas là. La petite, elle se met, elle me trace. Quand elle me trace, tout le monde se met à la regarder. Parce qu'ici, à son âge, elle me trace. Après, elle dit bon, regardez ce que moi et les yaya ont fait quand vous n'êtes pas là. Après, elle dit ça bouge bien. Marcel, c'est ce que tu fais avec les yaya. Tout le matin, ils sont pas là. Elle met le volume, c'est ce qu'on fait. Ah bon? Ça, on va parler à tes yaya. D'accord. D'accord, on va parler à tes yaya. Du coup, nous, on arrive. Quand on arrive, on fait la réunion de famille comme d'hab à la maison. Marcel dit non. Voilà ce que moi et les yaya ont fait quand on n'est pas là et tout. Nous, on nie. On bloque, on nie. Après, en dehors de ça, il y a une autre personne de chez moi qui me fait rire, c'est mon cousin. Mon cousin, il est du genre, lui, même s'il peut avoir 15 000 dans la poche, lui, il ne peut pas prendre de déplacement. Du coup, un jour, il avait session à Bayardel. Nous, on est au château d'eau. Il avait session à Bayardel. Il dit non, moi,
Je préfère ne pas prendre le bus, je vais marcher. Tu vas marcher du château d'eau jusqu'à Marion Wabi, non, du château d'eau jusqu'à Bayardel. T'es sérieux là? Il était bien costard, en veste, tous les bords. Hey, toi tu vas marcher du château d'eau jusqu'à... Ah, moi j'ai pas besoin de ça. Moi je préfère marcher que de prendre un bus. Je suis là, je croise des pieds dans le bus, je préfère marcher. Moi marcher c'est rien. Donc il a fait le trajet Bayardel, du château d'eau jusqu'à Bayardel, Bayardel jusqu'au château d'eau. Quand il arrive, on a senti que le grand, il a fait la course de sa vie. Tellement il était vraiment, je comprenais pas. On avait l'impression qu'on l'a pris à Dolisé, on est venu le déposer à Brazzaville. Tellement il était en poussière, le grand. Ah, donc sérieusement, t'étais sérieux là, tu n'as pas pris le bus? Non, moi, l'histoire là, je peux pas. Dans la vie, il faut tout économiser, même l'air. Il faut économiser. Parce que le jour où tu seras à l'hôpital, on va te demander, mon frère, là, tu n'as plus assez d'air et tout. Mais tu avais déjà tout fini. Tu avais déjà tout utilisé. Donc du coup, dans la vie, il faut tout économiser. Même la femme que tu mets à la maison là, il faut économiser. Parce qu'un jour, elle peut te faire un dégât là, tu comprends pas. Mais mon frère, tu veux déjà tout donner. Il faut pas tout donner, hein. Même l'argent, il faut pas tout donner. Avec les femmes, Gloria. Je te dis ça, je dis rien. Même avec les hommes, il faut pas tout donner. Quand tu sors avec un homme là, au départ, il faut être un peu à la réserve, sur la réserve. Et après, petit à petit, tu donnes. Ça donne envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Mais vous venez vous donner tout. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Merci. Merci,